Bienvenue à tous. Comment allez-vous, ma grande famille à travers le monde? Si c'est la première fois que vous nous regardez, nous sommes honorés de votre présence parmi nous. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. L'Iran avertit les pays du Golfe. Vous serez frappés en cas de guerre. Trump envoie un deuxième système TJAD en Israël. Mes amis, il semble malheureusement que la folie de lancer une opération militaire contre l'Iran ou d'entraîner le Moyen-Orient dans une guerre totale s'intensifie. Des murmures à Washington semblent pousser Trump vers un piège catastrophique qui pourrait permettre à la Chine de dépasser les États-Unis en profitant du chaos au Moyen-Orient pour obtenir des avantages militaires et économiques stratégiques. Il semble que Netanyahou fasse pression sur Trump pour qu'il frappe l'Iran et que l'Iran se prépare à une telle opération. Il semble détenir des informations de renseignement suggérant qu'une attaque contre l'Iran est imminente, selon les évaluations iraniennes. L'Iran a lancé un avertissement aux pays du Golfe, à la Turquie et à l'Irak. Selon Reuters, cet avertissement était adressé à l'Irak, à la Turquie, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Fait intéressant, Oman n'a pas été mentionné, probablement parce qu'elle est considérée comme un médiateur potentiel dans des négociations indirectes. L'Arabie saoudite n'a pas non plus été nommée explicitement. L'avertissement iranien précisait que toute coopération, terrestre ou aérienne, depuis les bases américaines situées dans ces pays, en soutien à une attaque contre l'Iran, serait considérée comme hostile et entraînerait une riposte. L'Iran menace ainsi d'étendre la guerre à ces pays du Golfe, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats et le Koweït. Le Koweït a réagi via Reuters en déclarant qu'il rejetait totalement cette escalade et ne soutenait ni une attaque contre l'Iran, ni quoi que ce soit de similaire. Mais la véritable question n'est pas de savoir si le Qatar, Bahreïn ou les Émirats sont contre la guerre, mais plutôt s'ils peuvent dire non aux États-Unis si ceux-ci décident de lancer une frappe contre l'Iran. Et, plus importante encore, ont-ils la capacité d'empêcher une coordination militaire ou de renseignement entre les États-Unis et leurs bases régionales dans le cadre d'une campagne contre l'Iran? La réponse est clairement non, et c'est ce qui rend cette situation extrêmement dangereuse et menaçante pour tout le Moyen-Orient, avec le risque de déclencher une crise massive et grave. Les médias britanniques rapportent que Trump est en train de finaliser un prétexte pour frapper l'Iran, essayant de construire un récit politique afin de légitimer une telle action. Cela transparaît même dans certains discours médiatiques israéliens. Par exemple, la chaîne israélienne Channel 14 a rapporté qu'Israël se préparait à une frappe préventive possible de l'Iran. Ils affirment que l'Iran pourrait les frapper avec des missiles dans un scénario de promesses réelles, et qu'ils s'y préparent. Mais selon l'interprétation israélienne, cela constituerait une erreur de calcul de la part de l'Iran, ce qui donnerait à Israël un prétexte pour riposter. Ainsi, ils ouvrent de la porte à un scénario de faux drapeau, par exemple, un missile lancé depuis le Yémen, mais prétendument attribué à l'Iran ou à Aramco. N'importe quel prétexte pourrait être utilisé pour justifier une première frappe du côté israélien sur le plan militaire. Cette escalade s'accompagne du déploiement de nouvelles batteries de missiles en Israël. Vous savez peut-être que Biden avait précédemment envoyé une batterie TJAD en Israël. Le TJAD est un système de défense antimissile extrêmement important. Il existe environ 9 unités TJAD en tout, dont 7 sont situées aux États-Unis. Chaque batterie comprend de 6 à 9 lanceurs. Les unités les plus avancées disposent de 9 cellules, chacune contenant 8 missiles. Ainsi, une batterie de 6 cellules peut transporter environ 48 missiles. Le système comprend des cellules de lancement, une unité de commande et de contrôle,
et un radar très puissant. Les États-Unis possèdent 5 unités radar basées sur leur territoire principal, une à Guam et une en Corée du Sud. Selon ABC News, une unité THAAD aurait peut-être été transférée de Corée du Sud vers le Moyen-Orient, potentiellement dans la région du Golfe, selon Lockheed Martin. Les Émirats arabes unis possèdent déjà 2 unités du système THAAD. En 2022, l'armée américaine avait commandé un 8e système qui semble avoir été achevé plus tôt cette année. En 2025, la fabrication d'une batterie prend généralement entre 3 et 4 ans en fonction des problèmes de production habituels. Voici un point très important, la capacité de production des missiles. Posséder des plateformes de lancement, des radars et des systèmes de contrôle avancés, c'est une chose, mais le nombre réel de missiles est crucial. Les États-Unis produisent environ 100 missiles THAAD par an. D'ici 2022, 700 missiles avaient été produits, et fin 2023, ce chiffre atteignait environ 800 missiles. Il est donc raisonnable de supposer qu'il y a environ 1000 missiles THAAD disponibles dans le monde. Le système THAAD est extrêmement performant. Il utilise un impact direct pour détruire les menaces entrantes, contrairement au système israélien Arrow, par exemple. Selon les derniers rapports, il pourrait y avoir une deuxième batterie THAAD en Israël. Cette hypothèse repose sur l'observation d'un avion de transport C-5 Super Galaxy qui a passé 8 heures sur la base aérienne du Nevada avant de décoller. Cependant, un seul avion ne peut pas transporter un système THAAD complet. Les déploiements précédents ont nécessité jusqu'à 26 avions, ce qui en dit long sur l'état d'alerte maximale dans la région. Il est très probable que la deuxième batterie soit déjà arrivée. Imaginez maintenant 1000 missiles, un radar avec une portée de 2000 km, une portée immense et une capacité d'interception d'environ 200 km. Cette seule capacité radar change la donne. Si cette configuration est bien en place, nous sommes au bord d'un scénario extrêmement dangereux au Moyen-Orient. Ce système ne repose pas sur une fragmentation explosive autour du missile pour le désactiver ou le détruire. Le système de missiles THAAD est conçu pour frapper directement les missiles entrants. Sa portée effective est d'environ 150 à 200 km, avec une capacité d'altitude très élevée, atteignant 150 km. Toutefois, la portée radar atteint environ 2000 km, ce qui est énorme. Certaines sources indiquent que certains radars THAAD peuvent aller jusqu'à 4000 km, ce qui est crucial. Cela signifie que le système peut détecter un missile dès son lancement depuis l'Iran ou le Yémen. Une fois détecté, la trajectoire du missile est immédiatement analysée par le système de commande et de contrôle. Si l'on prévoit qu'il tombera dans une zone inhabitée, aucune interception n'est lancée. En revanche, s'il se dirige vers une cible de grande valeur ou une zone peuplée, le système lance généralement 2 missiles intercepteurs par menace afin de garantir sa neutralisation. Supposons maintenant que les États-Unis disposent d'environ 1000 missiles intercepteurs THAAD. Si 500 missiles ennemis sont lancés et que chaque missile doit être intercepté par 2 projectiles pour assurer sa destruction, cela signifie que les 1000 intercepteurs seraient consommés, un épuisement dangereux des ressources. Ces missiles intercepteurs sont extrêmement coûteux et leur production n'est ni rapide ni facile. Si 1000 missiles ont été produits sur une période de 10 ans, cela équivaut à seulement 100 missiles par an. On ne peut donc pas les remplacer en quelques semaines. Si un conflit de grande ampleur éclate, notamment si la Chine décide d'intervenir contre Taïwan au même moment, cela représenterait un épuisement massif des capacités américaines. L'Iran est consciente de ce risque et soupçonne qu'Israël construit un récit en vue de lancer une frappe préventive en utilisant des fuites, de fausses informations et des documents fabriqués, une tactique qu'Israël a déjà utilisée par le passé. Par exemple, des médias israéliens ont récemment rapporté la découverte d'un document à Gaza prétendument signé par les dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Daif et Marwan Issa, demandant 500 millions de dollars à l'Iran, soit 20 millions de dollars par mois pour rayer Israël de la carte en 2 ans.
Le document daterait de 2021, ce qui le lierait à l'attaque du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, le ministère israélien de la Défense affirme que l'Iran était au courant des attaques du 7 octobre et les a soutenues financièrement et logistiquement. Tout cela ferait partie d'un récit construit pour justifier une frappe préventive israélienne contre l'Iran. En réponse, l'Iran a mis ses forces en état d'alerte maximale, a déployé des systèmes radars, notamment ceux du corps des gardiens de la Révolution, et a averti les pays du Golfe que toute coopération avec les États-Unis ou Israël pourrait faire d'eux des cibles de représailles iraniennes. Un avertissement a également été adressé à l'Irak, après que des frappes israéliennes ont visé des systèmes radars et des installations de défense S-300. On pense que ces frappes ont transité par l'espace aérien irakien. Mais l'Irak peut-il empêcher cela? Pas vraiment. Il n'a pas la capacité d'interdire les opérations militaires israéliennes ou américaines dans son espace aérien, même s'il le souhaitait, si une guerre venait à éclater. L'Iran pourrait alors chercher à fermer le détroit d'Ormuz, une action qui aurait des conséquences catastrophiques pour les marchés pétroliers mondiaux. Un récent rapport du Wall Street Journal indique que les compagnies pétrolières et énergétiques américaines ne sont pas satisfaites de Trump. Bien qu'il ait promis de faire baisser les prix de l'énergie, ce qui peut sembler bénéfique pour les consommateurs, l'inflation a déjà nettement diminué. Le prix du pétrole est actuellement entre 60 et 60 et $1 le baril, soit une baisse de 14%. S'il tombe à 50 $, de nombreux producteurs américains pourraient faire faillite. La production s'arrêterait. De plus, la Chine a imposé des droits de douane sur les exportations de pétrole américain, augmentant encore la pression sur l'industrie. Un conflit dans le Golfe entraînerait une flambée des prix du pétrole, une envolée spectaculaire, mais qui pourrait aussi déclencher une crise économique mondiale. D'anciens responsables du haut commandement américain déclarent que la frappe prévue contre l'Iran ne viserait pas uniquement les installations nucléaires. En effet, de nombreux sites nucléaires iraniens sont enterrés à 90 mètres de profondeur, bien au-delà de la capacité de pénétration des bombes anti-bunkers GBU-57, qui atteint 60 mètres. Ces sites sont bien protégés et cachés dans les montagnes. Ainsi, au lieu de cibler directement les installations nucléaires, la stratégie consisterait probablement à paralyser d'abord les capacités militaires iraniennes. Cela inclut des frappes préventives sur les entrepôts de missiles balistiques, les stations radars, les défenses aériennes et les mouvements de troupes. L'objectif serait d'affaiblir la capacité de riposte de l'Iran avant de frapper les installations nucléaires avec des bombardiers B-2 et des bombes GBU-57. Ce scénario pourrait débuter par une première salve israélienne, suivie d'une riposte iranienne par une pluie de missiles. Un test potentiel pour les systèmes THAAD et une tentative d'épuisement des stocks de missiles intercepteurs américains et israéliens. Ensuite, les États-Unis rejoindraient l'opération avec des frappes massives contre l'infrastructure militaire iranienne, en particulier les sites de missiles souterrains et les centres de production pétrolière le long des frontières de l'Iran. Oustlaïn, car il faut s'assurer qu'ils n'ont pas les moyens de reconstituer leur stock. Si une guerre totale éclate sans invasion terrestre, la situation actuelle pourrait évoluer de manière extrêmement dangereuse. Les Iraniens, selon Reuters, sont sceptiques. Mais sceptiques de quoi? Ils ne savent pas vraiment si la Russie est un allié fiable. La Russie veut qu'ils s'enlisent avec les États-Unis pour que les deux camps s'enfoncent dans le conflit et plongent dans le Golfe. Elle pourrait bien leur envoyer un gamin vivant sous forme de canard en plastique flottant, mais elle ne viendra pas les sauver. Elle veut les voir couler. La Russie veut que le conflit se prolonge. Son objectif principal est
l'Iran ne perde pas, mais que l'Amérique ne gagne pas rapidement non plus. Elle veut une guerre longue. Elle veut voir les beaux missiles Tchahad illuminer le ciel. Elle veut voir les missiles patriotes voler. Elle veut que les États-Unis brûlent leurs précieuses munitions. Elle veut que l'industrie de la défense américaine et le Pentagone soient sous pression, en plus de la crise économique et de la guerre commerciale en cours. Tout cela donnerait à Poutine un peu d'air. Poutine a déjà déplacé ses troupes vers Sounomy. Je t'ai déjà dit qu'on a observé des mouvements militaires russes entrant à Sounomy, et il est probable qu'ils arrivent aussi par le nord. Il étend son territoire. Du point de vue militaire russe, la prise de Sounomy est cruciale. Elle crée une zone tampon après l'attaque ukrainienne sur Koursk. C'est donc dans l'intérêt de Poutine que ce conflit avec l'Iran explose, et que les États-Unis, si on lise l'implication américaine en Ukraine dure depuis 3 ans. Eh bien, Poutine veut que les États-Unis soient coincés en Iran pendant 10 ans. Ce serait un désastre. Toute cette histoire est une folie pure. Si tu veux une solution diplomatique, les négociations pourraient bien sûr être une voie, mais ils ont rejeté les négociations directes. Ils préfèrent les négociations indirectes, une sorte de jeu de rôle. Tu joues, je joue ton rôle. Je joue le mien, on échange des signaux, on fait traîner les choses. Trump, de son côté, veut voir un accord, Trump. Mais de quel accord s'agit-il réellement avec l'Iran? Il veut un accord similaire à celui de 2003 avec Maman Kadhafi, quand la Libye a accepté de démanteler son programme nucléaire, d'arrêter l'enrichissement de l'uranium, de livrer ses centrifugeuses et ses documents, en échange d'une intégration dans la communauté internationale et d'une reconnaissance par l'ONU. Mais même en 2009, certains disaient que le prix payé par la Libye pour démanteler un programme nucléaire qui aurait pu être prêt en 5 ans était beaucoup trop bas. Donc, quand tu dis à Ali Khamenei, viens signer un accord comme celui de 2003 avec Kadhafi, tu es en train de lui dire en gros, je vais aussi te tuer, pas maintenant, mais peut-être dans 5 à 8 ans, exactement comme on l'a fait avec Kadhafi. Même Abbas Araghchi l'a dit, les gars, vous rêvez. Vous pensez qu'on va négocier le désarmement complet de l'Iran gratuitement, juste pour avoir la chance d'aller serrer quelques mains à l'ONU? Et quelques années plus tard, vous nous tuez, vous détruisez notre pays et vous le divisez. Exactement comme la Libye. C'est ça, le résultat de l'accord de 2003. Regarde la Libye aujourd'hui. Donc, Trump pousse cette logique beaucoup trop loin. Cela pourrait complètement faire dérailler la situation. Ensuite, il y a des gens qui lui soufflent à l'oreille. Regarde l'Iran, regarde ce document. Il prouve qu'ils étaient derrière les événements du 7 octobre. Regarde les missiles du Hamas. Ils frappent Ashkelon, Ashdod. Ils dépassent les défenses aériennes. Ils tombent et causent des dégâts. On n'a même pas réussi à vaincre le Hamas après 18 mois de guerre. Tout ce qu'on a fait, c'est détruire Gaza et notre réputation. Et pour faire quoi que ce soit à ce sujet, il faudrait déplacer des gens vers l'Égypte, mais la situation égyptienne n'est pas prête. Alors maintenant, on revient à l'Iran. L'Iran est la tête de la lance. L'Iran nous a menés à ce moment à Gaza. L'Iran est derrière les énormes échecs militaires au Yémen. Et donc quelqu'un vient dire à Trump, vas-y, frappe vite l'Iran. Mais ce serait une catastrophe totale si la guerre éclate dans ces conditions. Ce serait extrêmement dangereux. On parle ici de frappes aériennes massives depuis les porte-avions américains
USS Carl Vinson et USS Harry Truman, et bien sûr, toutes les bases américaines dans le Golfe y participeraient. Tu ne peux pas envoyer un bombardier B-2 sans escorte de chasseurs, voler au-dessus de Bandar Abbas, bombarder Natanz et repartir tranquillement. Non, ça ne marchera pas comme ça. L'avion devrait survoler le Golfe, et tu crois que le Koweït restera silencieux? Bien sûr que non. Si tu bombardes ces pays maintenant, tu vises les troupes américaines stationnées là-bas. L'Iran ripostera en frappant les installations pétrolières, puis il fermera complètement le détroit d'Ormuz. Plus une goutte de pétrole ne sortira. Les prix du pétrole exploseront, que ce soit celui de l'Iran ou d'un autre pays, à 100, 150, voire 200 $ le baril. Une énorme pénurie d'approvisionnement. Les États-Unis voudront alors augmenter leur production pour vendre à la Chine. Mais la Chine, on vient justement d'imposer des sanctions sur les exportations de pétrole américain vers l'Europe. Et l'approvisionnement en gaz venant du Qatar vers l'Europe est déjà épuisé. Oublie ça. Cela créerait une crise mondiale gigantesque et même pire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Chez X-News, nous nous engageons à vous fournir des informations précises et impartiales. À très bientôt dans la prochaine vidéo